Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, vous savez que c'est bientôt Halloween. Oh oui bon, il reste quelques semaines, d'accord, mais on est dans le mois d'octobre. À partir du moment où on est dans le mois d'octobre, c'est bientôt Halloween. C'est comme décembre, dès qu'on est 1er décembre, c'est bientôt Noël. Octobre c'est la même sauce. Halloween c'est vraiment une de mes fêtes. Oh, que j'adore, encore plus depuis que je m'intéresse un peu à tout ce qui est sorcellerie, puisque il y a le sabbat le plus important de l'année, c'est la fin d'une saison, c'est le début d'une autre, c'est un peu une fin et un nouveau début tout court, donc je suis trop contente de faire Halloween cette année. Encore plus que les années précédentes. Du coup, histoire de se mettre un petit peu dans le mood, un petit peu, on va pas commencer à faire des trucs flippants, creepy, chelous, propres à Halloween, non, on va se mettre un petit orteillounet dans l'ambiance. Et si on faisait des petits tests pour savoir quel genre de sorcière on est? Ah, j'ai titillé, je sais, vous êtes titillé. Mais d'abord, changeons d'ambiance. Ce décor ne sied point à une future sorcière. Attention, celui-ci est bien mieux. Et une petite musique d'ambiance. Et on y va. Premier test, quel magicien ou sorcier es-tu? La magie dans la fiction a toujours fasciné. De Merlin l'Enchanteur à Gandalf en passant par Gargamel. Oui. Harry Potter ou Jafar, toutefois tous les sorciers ont un caractère différent et aujourd'hui nous vous proposons de découvrir le sorcier ou magicien dont vous êtes le plus proche. Pour le savoir, rien de plus simple, il suffit de répondre à nos 10 questions. Et avant de commencer ce nouveau test de personnalité, revivez une expérience de magie made in high-tech. Le résultat est impeccable. Ok, bah écoute, high-tech, merci beaucoup. Allons-y, on commence. Alors j'avoue que les magiciens sorciers au masculin, j'en ai pas des masses qui me font rêver, surtout par Gargamel. Franchement, si je suis Gargamel, je vais être un petit peu cul, je vais pas mytho, hein. Ton tour de magie préféré, faire voler des trucs, désarmer tes adversaires. Il faudrait déjà qu'ils soient armés et que j'ai des adversaires, ça fait déjà 2 conditions que je ne remplis pas. Tu ne dévoiles pas tes tours, le lapin dans le chapeau pour faire rire les gamins, tu sens mon doigt et pourtant mes mains sont là. Titre, détruire des choses, exploser des trucs. Je dévoile pas mes tours, parce que les autres me plaisent pas, donc... Pour toi, un magicien doit forcément avoir une baguette, une bonne grosse baguette. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quand même très tendancieux? Un balai, une longue barbe, un vieux grimoire, un chapeau... Oh, un vieux grimoire, bah quand même, c'est la base. Complète cette formule magique. Abracada... Tu m'as pris pour un magicien de dessin animé ou quoi? Abracadabra vient de l'araméen alara kedabra, qui veut dire que la chose soit détruite. De l'araméen, pardon, j'ai dit de l'araméen... Ça n'existe pas. Je pensais à une plante en fait à la base. Si c'est vrai, je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, respect. Abacadabra sur mon bidet. Oh là là, ça sent le test extrêmement intelligent. Je pense que je me prendrais au sérieux en étant magicienne. Je serais un peu la meuf, tu vois. À quoi ressemble ton repère? Un laboratoire dans le sous-sol d'un château. Oh non, j'aime bien quand il y a de la lumière, moi. Une maison classique pour pas attirer l'attention. Un bureau immense pour entreposer toutes tes bricoles de magicien. Ah, ça me plaît, ça. Le grand air et tout ce dont tu as besoin. Une coloc avec tes potes magiques. Une baraque démesurée à l'air menaçant, de préférence penchée en haut d'une falaise et protégée par une armée de sbires. Un bureau immense pour entreposer tout mon bordel. Ça me va très très bien, vraiment. Mon animal de compagnie, une poule écervelée, une chouette suicidaire, okay. Un chat psychopathe, un phénix majestueux, un vautour assoiffé de chair fraîche, un cheval blanc. Un chat psychopathe, surtout que maintenant, j'en ai 3. Oui, j'ai adopté des chatons avec le Cux. On a adopté des chatons, on a 2 chatons en plus du Merlin, et ils se sont adorés quasi tout de suite, c'est un miracle de Zeus. Moi je pensais qu'ils allaient se cracher dessus pendant 3 semaines, 3 mois, et non, ils s'adorent, c'est trop bien. Je vous les présenterai rapidement. Si non, regardez sur Instagram, je les ai montrés là-bas. Je les montre tous les jours, plusieurs fois. Tu vas faire quoi pendant tes vacances? Réviser, bien entendu. Du sport et la fête entre potes, un magicien n'a pas de vacances, 3 semaines dans le camp nudiste. Torturer des chatons, du rangement. Du rangement, ça colle bien avec mes vacances. Sinon, ça aurait été un magicien n'a pas de vacances. Mais je fais plus du rangement. Tu penses quoi de David Copperfield? Oh, c'est un très bon roman de Dickens. Un saltimbanque, certainement pas un magicien. Tu aimes bien son ex-femme? Il doit revoir son costume, le mec n'a même pas de baguette, beau gosse, jamais entendu parler. On parle bien du même David Copperfield? C'est un orphelin qui a pas eu de chance et qui a été recueilli par des gens dans le roman de Dickens. Je dois manquer une ref là. Je vais dire beau gosse parce que j'aime beaucoup, mais il est très bien. Je préfère Oliver Twist à choisir entre les deux, mais il est très bien. Ton futur nom de scène, le magicien d'or, joli. L'illusionniste balafré, oui non, je suis pas Geoffrey de Perrac. Le mage, terreur, Robert Médard, ça claque comme nom. Aimez-vous Robert Médard? Robert, mon petit Robert, bon, je suis pas sûre, mais enchantement. Le magicien d'or, c'est un petit clin d'œil au magicien d'Oz, référence culturelle, j'aime beaucoup. Ton sorcier ou magicien préféré? Jafar, Panoramix, le magicien d'Oz, Zatanna, Merlin l'Enchanteur ou Mandrake? Je sais pas qui c'est Mandrake, Bah je dirais le magicien d'Oz, même si c'est pas vraiment un magicien. C'est un peu un charlatan quand même. Hein. Oh, Merlin l'Enchanteur, allez, Merlin l'Enchanteur. La bataille contre les forces du mal fait rage. Les gens t'ont choisi comme leader. Quelle est ta stratégie? Je casse des bouches!
Vitrifier l'armée ennemie et bâtir un empire sur les cendres, c'est un concept. Foncer dans le tas, c'est tout à fait moi. Ça sert à rien que je dise le reste en fait. Je fonce dans le tas, je suis une grenue. Qui c'est? Je suis Dumbledore, la sagesse incarnée et un pouvoir sans limite. Alors, la description me convient à merveille. Après, le personnage de Dumbledore, oh, c'est un peu un manipulateur quand même. Hein. Un petit peu, voilà, il fait des choses bien, mais je suis pas très fan moi. Mais bon, voilà, si je devais en incarner un, je préférerais lui Gargamel, clairement. Deuxième quiz. Oui, quiz, j'ai dit quiz. Pour deviner notre nom de sorcière. Et ça, je trouve ça trop classe. Alors d'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais c'est Princessa, une de mes modos, qui m'a trouvé les quiz comme ça d'un coup, bim, elle m'a fait tiens, regarde, il y a ça. Et voilà, c'est grâce à elle qu'il y a cette vidéo. Merci Princessa, je ne sais pas ce que je serais sans toi. Je serais telle une lune sans marée, ou plutôt une marée sans lune, enfin t'as compris. Alors, mon nom de sorcière. Faire défiler pour démarrer le quiz. Oui. Quel aspect de votre personnalité voulez-vous que votre nom de sorcière reflète? Je veux que mon nom reflète ma passion. Je veux que mon nom révèle mon intelligence. Je veux que mon nom montre à quel point je suis optimiste. Je veux que mon nom montre mon ouverture d'esprit. J'aime bien. Même si la passion, c'est bien aussi, mais l'ouverture d'esprit, c'est quand même important. Donc, quoique la passion... non, la passion. Allez. J'aime bien dire passion. Ça, c'est parce qu'il y a les filles, en fait... sur le serveur, encore une fois, mes modos, elles ont des jeux, ça s'appelle Rulieta, Princessa, Asif, enfin voilà, il faut les cons et du coup ça reste les... Quel est votre état civil? Je suis en concubinage. Je suis plus mariée, je suis fiancée, je suis plus près d'être mariée que d'être célibataire. Lequel de ces jours fériés associés aux sorcières est votre préféré? Le solstice d'hiver, le solstice d'été? C'est pas... Non, je crois que c'est pas la même. Samin ou Halloween. Alors Samin c'est Halloween en fait, hein. C'est juste que c'est le nom des Wicca on va dire pour dire la fête d'Halloween. Donc Samin, je préfère que ce soit comme ça. Quel accessoire mais c'est bien aujourd'hui, je parle bien moi. Quel accessoire associé aux sorcières porteriez-vous probablement? Je porterais des bagues, un chapeau, une cape, des robes de chambre. Une cape, j'aime bien les capes, j'en ai en plus. Bon elles sont pas sorciériques mais... Quelle chanson associée à la magie écouteriez-vous? Moondance de Van Morrison, je connais pas. Abracadabra de The Steve Miller Band, je connais pas. Magic Man de Hurt, je connais pas. Et Black Magic Woman de Santana, je connais pas. Oh il y a le petit bébé doux. Voilà, un des chatons est sur mes genoux présentement et il va me distraire énormément pendant la vidéo. Regardez, voilà, cette petite chose. Et maintenant à la maison avec sa sœur. Mais mon amour, là il va marcher sur le clavier, c'est aussi clair que je m'appelle Marilyn. On va mettre celui-là, voilà, on va mettre celui-là. Pourquoi avez-vous commencé à pratiquer la magie? J'ai senti de la magie en moi dès mon plus jeune âge et j'ai voulu l'explorer. Alors techniquement, quand j'étais petite fille, je me faisais passer pour une sorcière. Peut-être que oui. Je veux exploiter le pouvoir que j'ai en moi, je veux explorer le royaume mystique, je veux aider les gens à résoudre leurs problèmes par la magie. J'ai senti de la magie en moi dès mon plus jeune âge, je crois au destin. Namour, non mais bébé chou, je sais que non mais je sais, tu es curieux. C'est bien, c'est une bonne qualité. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Mais je travaille là. Je travaille. Je suis à toi dans 15 minutes. Je suis à toi dans 15 petites minutes. D'accord? Tu laisses maman travailler 15 petites minutes. Le petit bébé vous montre son cul. Ça veut dire qu'il vous aime bien. Quel genre d'apparence seriez-vous? Une chouette, un rat, un chat, un corbeau? Corbeau, c'est pratique, tu voles, mais chat, c'est classe. Faut voir que chouette, tu voles aussi, hein. Allez, je suis dans ma phase chat. Je te demande pourquoi, Ténoc, hein. Dans quel domaine travaillez-vous? Pour le gouvernement? Non, pas vraiment, non. Dans l'éducation, dans les arts, pour l'église. Je suis plus une artiste. Quoique dans l'éducation, un petit peu, hein, je vous apprends des trucs. De temps en temps, un petit peu. Je suis plus dans l'art ou dans les... dans les arts quand même, je suis plus... Mais, après, si ça prend en compte mon talent artistique pur, je suis dans la merde, mais on va dire, allez, dans les arts, on va dire. À quoi ressemblerait l'atelier de vos rêves? Mon atelier serait toute ma maison qui est sombre. Non, j'aime la lumière. Mon atelier serait une bibliothèque bien éclairée. Mon atelier serait une grande vallée sans débris. Mon atelier c'est dans une serre entourée de tout ce dont j'aurais besoin. Une bibliothèque, j'aime bien ça. Quelle couleur de bougie utilisez-vous pour jeter vos sorts? Je jette pas de sorts. Je suis une sorcière dans l'âme, mais je ne jette pas de sorts. Je dirais que ça dépend du but du sort. Voilà, soyons variés. Quelle est la chose la plus importante à retenir quand on jette un sort? L'incantation correcte, je pense que c'est plus la foi qu'on y met que autre chose. Quel genre d'énergie projetez-vous? Putain, c'est profond comme question. Je crois que les gens pensent que je suis intelligente. Oh, je sais, non mais je sais, je vous en veux pas, franchement. J'imagine que les gens pensent que je suis puissante. Non. Compréhensive ou positive? Positive. Compréhensive aussi, mais je pense que vous me pensez positive plutôt. Êtes-vous intimidant?
Ouais, pour certaines personnes, je pourrais l'être. Je sais que quand je fais ma grosse voix, ça fait cacamou. Ah non, mais si, ça m'arrive rarement. Mais quand je prends ma voix de meuf vénère, genre... Pardon? Oula! Oui, plus personne. Ah là, ça fait tout petit. Là, ça fait tout petit. Donc, ouais, pour certaines personnes, je pourrais l'être, je peux. Quand vous accueillez des visiteurs, comment se sentent-ils? Apparemment, ils sont heureux. Ça, c'est tous les retours que j'ai eu, même mes amis ou quoi, ou des gens que je découvre d'internet. La première fois, genre mes modos, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça et quoi. La première fois qu'ils me voient, ils sentent une très bonne vibe. Écoute, tant mieux, j'en suis ravie, donc ils sont heureux, voilà. Quel est votre outil de travail préféré? Mon apparence, mes bougies, ma baguette, mes herbes. Bah je dirais mes herbes. En vrai, si j'utilisais, je pense que ce serait mes herbes. Parce que les herbes, tu peux faire plein de trucs, tu peux empoisonner des gens. Tu peux les soigner aussi, ça va, regarde ça comme ça, mais tu peux faire des trucs quoi. Que pensez-vous de la série Harry Potter? J'ai aimé le fait qu'il représente autant de culture en si peu de pages. Je pense que c'est une merveilleuse façon d'encourager les enfants à lire, pas que les enfants. Je pense que c'est une façon géniale de promouvoir l'amitié, j'ai pas lu la série. Ouais, l'amitié, ouais, bon. Surtout que j'adore l'histoire, enfin, je trouve que l'univers créé est absolument incroyable. Quelle sorcière fictive aimez-vous le plus? Minerva McGonagall de Harry Potter, alors elle me fait penser à ma mamie donc je l'adore. Morgane Le Fay de La Mort d'Arthur, connais pas. Phoebe de Charmed, Elphaba de Wicked. Oh, Elphaba de Wicked. Oh, si vous avez jamais entendu la comédie musicale Wicked, elle est incroyable. Au début de Macbeth, de William Shakespeare, on rencontre 3 sorcières qui font une infusion plutôt maléfique. Lequel de leurs ingrédients vous dégoûte le plus? La chair momifiée d'une sorcière, bile de chèvre, une racine de ciguë déterrée dans l'obscurité, des brindilles d'if brisées lors d'une éclipse de lune. Clairement la chair momifiée d'une sorcière, est-ce qu'il y a vraiment à hésiter? Il y avait des questions un peu moins intéressantes, je les ai faites de mon côté et on finit ensemble parce que les dernières apparemment sont plus fun. Si vous changiez votre ennemi en animal, lequel serait-il? Poulet c'est pas mal quand même, hein. Poulet, ça veut dire que t'accouches tous les jours et après on te bouffe. Je veux dire, tu vois. Puis on peut pas dire que t'as une grosse conversation avec tes confrères poulet. C'est pas mal poulet. Parce que souris et rat, c'est intéressant. Non, vas-y poulet, c'est bien poulet. Depuis combien de temps pratiquez-vous la magie? On va dire depuis que je suis enfant, si on part du principe que depuis quand t'y crois. En vrai que le quiz là, il est plus sérieux, hein. C'est clairement un quiz pour avoir une vraie réponse, je pense, par rapport si tu crois toi-même à la sorcellerie. Après on peut le faire pour le fun, mais je pense que même quand tu t'y connais et que t'y crois, c'est pas mal. Quel domaine d'expertise aimeriez-vous avoir? Je suis pas concentrée sur un type de magie en particulier, c'est pas comme dans les Sims, tu vois. Quelle école de magie préférez-vous? La transmutation me vient naturellement, la divination est ma préférée, la conjuration est ma préférée, l'évocation c'est mon truc. Divination j'aime beaucoup. Quand il s'agit de sorts, quel genre de sort seriez-vous le plus susceptible de lancer? Un sort pour en savoir plus, j'aime bien. Vous avez Sky. Oh, ça me va bien comme nom, en plus je suis en bleu, c'est sympa. D'après les réponses que vous avez fournies, votre nom serait Sky. Ça fait aussi penser au whisky, c'est pas plus mal. Tout comme l'atmosphère au-dessus de nous, vous êtes une personne extrêmement ouverte et compréhensive. Pour cette raison, les gens se sentiront à l'aise de venir vous voir avec toutes sortes d'histoires et de situations. Vous possédez un talent que beaucoup de gens pourraient utiliser. Vous n'êtes pas du tout catégorique, ce qui fait de vous le meilleur ami qu'on puisse demander. Alors, je suis assez touchée, je dois avouer, puisque c'est quand même très personnel comme diagnostic. Enfin, comme diagnostic, comme réponse. Et je trouve ça super mignon, en fait. Et j'ai l'impression, sans être prétentieuse, que ça me correspond plutôt bien, donc je suis super contente. En plus, alors c'est rigolo, mais je me suis rappelé, je sais pas si vous vous rappelez le site OpenAsk, que j'avais déjà fait une vidéo en fait, quelle sorcière suis-je? Et j'avais fait un test sur ce site-là qui sortait une réponse, voilà, de quel type de sorcière j'étais. Et ça avait aussi sorti une pro des arts divinatoires. Et en vrai, ça colle de ouf avec du coup Sky. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Je suis une sorcière divinatoire. En vrai, ça me correspond bien, je trouve, comme façon d'appréhender la sorcellerie, puisque c'est vrai que c'est la partie du boulot, j'allais dire. De l'art, on va dire, qui m'atterrit le plus, parce que tout ce qui est tarot, oracle, etc., j'adore, donc et je me sens particulièrement bien quand je le fais. Donc ouais, ça me va de ouf. Eh ben écoutez, j'ai hâte d'avoir un peu vos ressentis à vous. C'est bien, il y avait un quiz un peu rigolo, pop, culture, etc. Et un quiz plus sérieux, plus profond, qui en plus colle avec un ancien quiz que j'ai fait. Est-ce que les astres ne sont pas parfaitement alignés? J'espère que cette petite amorce légère à la fête d'Halloween vous a plu et vous a donné envie de vous approcher encore plus de cette fête. Et pourquoi pas de creuser un petit peu tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a énormément de légendes et d'anecdotes par rapport à cette fête qui sont incroyablement intéressantes. Donc n'hésitez pas si vous êtes un petit peu curieux à voir un petit peu par vous-même. Et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, bisous tout plein mes petits monstres. Ça fait que mes petits monstres, c'est mignon.